Aujourd'hui, on continue à détailler les pièces internes de notre moteur. La dernière fois, on avait vu les pistons et les bielles, des pièces indispensables du coup pour des grosses performances. Mais évidemment, il va falloir aussi renforcer du coup notre haut moteur et notre bas moteur. Pour ça, ici, on va utiliser du coup un joint de culasse bien spécifique. On va utiliser aussi des vis de culasse complètement différentes des vis d'origine, un renfort bas moteur. On va voir pourquoi et on va voir un petit peu après la distribution ce qu'il y a de mieux pour une préparation moteur. On va voir aussi quels sont les avantages et inconvénients entre une distribution par chaîne et une distribution par courroie. Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Moteur. Alors déjà, on va commencer à s'intéresser par le joint de culasse, qui a une énorme importance. Alors d'origine, ce joint de culasse, c'est un mélange entre un petit peu une sorte de carton, une sorte de plastique et de l'acier. Voilà. Le problème, c'est que ça se déchire. Ça se déchire avec les hautes performances, les hautes pressions. Tous les moteurs diesel ont des joints de culasse en acier, multicouches d'acier. C'est pas pour rien, c'est parce que ça supporte les hautes pressions. Dans un moteur diesel, les explosions sont bien plus fortes, les pièces sont bien plus lourdes, et du coup, tout ça font que le joint de culasse est bien plus résistant. D'ailleurs, un joint de culasse sur diesel, c'est très rare. Très rare. Un joint de culasse sur moteur essence, c'est bien plus courant. Alors pourquoi on nous met des joints de culasse en une matière différente plutôt que de l'acier sur des moteurs essence? Eh bien sûrement parce que ça coûte moins cher. Voilà. Alors, notre joint de culasse, du coup, il va nous en falloir un en acier. Voilà. En acier, la différence du coup avec le joint de culasse papier ou cartonné, c'est que c'est du multicouche. Voilà. Ici, on a du multicouche. Alors ça peut être 3, 5, etc. Ça peut être plusieurs couches. On prend en acier. L'acier, ce qu'il y a, c'est que vu de côté, on a hop, des petites ondulations. Voilà. Admettons le cylindre, il est là. Voilà. Ici, on va avoir ce genre. Hop là, deux déformations. Ici et là. Ces déformations en fait viennent s'écraser quand on place la culasse dessus. Quand on vient l'écraser entre le bloc, voilà le cylindre, entre le bloc ici et la culasse, quand on vient écraser, ça vient écraser ici, ce qui fait étanchéité. Alors, on dit souvent qu'on peut pas mettre de pâte à joint avec un joint de culasse. On va dire que c'est faux. Il y a des joints par exemple, moi j'en ai un, c'est un joint en spray qu'on peut mettre pour augmenter du coup l'étanchéité de notre joint de culasse. On peut utiliser ça. Il y en a des vraiment très spécifiques. On met pas n'importe quel joint, attention. Donc on peut mettre de la pâte à joint spéciale. D'ailleurs en compétition, il y a certains moteurs du coup qui utilisent que ça parce qu'ils ont des joints de culasse en une sorte de cuivre. Voilà, c'est orange, c'est assez particulier. Ici, nous, on va prendre du multicouche d'acier pour le nôtre. Voilà, donc évidemment, l'acier, avant de le déformer, avant de le déchirer, il va nous falloir un sacré bout de temps. C'est pour ça que du coup, on va favoriser un joint de culasse en acier plutôt qu'un joint de culasse cartonné. Alors, une chose importante à savoir sur ce joint de culasse, c'est que si vous avez un moteur préparable, quand je parle de moteur préparable, je parle d'un moteur qui est assez connu en compétition. Voilà, par exemple le 2JZ en compétition, bon, on sait qu'il y en a partout. Pareil pour le C20XE, etc., etc. Le RB26DET, et il y en a encore plein d'autres. Ce qu'il y a, c'est que sur ces moteurs-là, les joints de culasse ont plusieurs épaisseurs. Alors ça peut arriver ça peut commencer dans du 1 mm, hop, et on peut aller jusqu'à 3 mm. Voilà, voire plus. Hein. Voilà, on peut aller de 1 à 3 mm, voire plus. Pourquoi on choisirait un joint de culasse plus ou moins épais? Eh bien en fait, ça va dépendre du taux de compression. J'en ai parlé la dernière fois avec les pistons. Le rapport volumétrique, plus votre rapport volumétrique est grand. Donc en fait, plus vous êtes proche du 8 pour 1, et plus vous allez pouvoir admettre de pression sans avoir trop d'auto-allumage. Inversement, plus vous allez être faible, donc plus votre taux de compression va être faible, donc par exemple du 13 pour 1, et plus vos explosions vont être fortes, mais par contre moins il va falloir admettre d'air. Évidemment pour le même carburant je parle. Voilà, par contre les explosions seront beaucoup plus fortes. Important, pour le même volume.
Donc ici, le choix du joint de culasse a une énorme importance. Admettons, vous voulez du 8 pour 1. Sauf que vous ne trouvez pas des pistons en 8 pour 1. Vous trouvez, admettons, des 8.8. Il va falloir calculer votre rapport volumétrique, prendre en compte l'épaisseur du joint d'origine. La plupart du temps, c'est du 1.3, 1.4. Et en fonction du coup de la valeur que vous trouvez, vous allez choisir un joint de culasse, admettons, de 2.4 mm. Voilà, de 2 mm 4. Ce qui fait que votre rapport volumétrique va complètement être différent. C'est très important. Alors, donc là, on a vu un peu du coup le joint de culasse. Un joint de culasse acier, c'est éternel entre parenthèses. Il tiendra toute la vie de votre moteur. Par contre, si vous voulez qu'il tienne, évidemment, il va falloir qu'il soit bien fixé. Donc ici, on va voir un peu les différentes vis. Voilà. Donc ici, on a des vis d'origine. Ici, on a des goujons compétition. Hop là, avec l'écrou sur le dessus et la rondelle. Voilà. Alors la différence entre une vis d'origine et une vis compétition. Une vis pour culasse, hein. Je parle pour du coup placer votre culasse et enfermer votre joint à l'intérieur de votre moteur. Ici, la vis d'origine est extensible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, quand vous serrez, hop là, la longueur que vous avez ici sera différente de la longueur où vous la vissez. Le problème, c'est que ces vis-là sont utilisables qu'une seule fois. Une fois de plus, si ces vis sont extensibles, évidemment, si vous avez des énormes puissances, vous allez encore plus étendre et à un moment donné, ça va céder. Clac. Si vous allez trop loin, en fait, votre vis, au bout d'un moment, si vous allez trop loin, elle va faire ça, pop, et là, ça va sauter avec les énormes puissances. Contrairement au gonjon compétition, ici en fait on vient du coup visser directement dans votre bloc. Voilà. Et après vous mettez votre culasse. Une fois que vous avez votre culasse, vous n'avez plus qu'à serrer. Et là par contre, ces vis là ne sont pas extensibles. C'est des aciers extrêmement durs, extrêmement résistants. C'est simple, hein, une vis de culasse d'origine, c'est tous les joints de culasse que vous la changez. Une vis comme ça compétition, vous la changez jamais, hein. Celle-là elle est réutilisable. Je ne sais pas si elle est réutilisable à l'infini, mais elle est réutilisable quasiment tout le temps. Vous avez des écrous spéciaux avec une rondelle. Ça peut arriver aussi que sur les, hop là, les culasses d'origine, vous ayez aussi des rondelles. Mais voilà, alors là, c'est une énorme importance. Il faut absolument changer vos vis par des vis compétition. C'est très très important. C'est déjà arrivé que des culasses sautent. Des culasses qui sautent parce qu'au final, vous n'avez pas utilisé des goujons compétition. Vous avez beaucoup de puissance, mais vous avez utilisé des vis d'origine, du coup, paf, ça pète. Très important, il faut faire attention à ça. Les goujons de compétition ont une extrême grande importance. Voilà. Ça coûte cher, mais il faut les acheter. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu au renfort bas moteur, hein. Donc ce renfort-là, il se trouve entre le bas du bloc, voilà, le bas du bloc moteur et le carter d'huile. Ici. Voilà. Voilà. Donc là, entre là et là, vous avez du coup votre plaque renfort moteur. Alors, cette plaque-là, elle est mise directement sur les paliers Villebrequin. Palier Villebrequin, c'est cette pièce-là. Voilà. Alors, cette pièce-là, en fait, elle vient emprisonner le Villebrequin directement sur le bloc. Donc là, vous avez votre bloc, hop, et on vient emprisonner, voilà, votre Villebrequin, là, 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 etc., etc. Vous avez autant de pièces que votre Villebrequin en a besoin. Ce qu'il y a, c'est que du coup, ces pièces-là, alors il y a des moteurs où c'est directement en un seul gros bloc. En fait, ça, c'est directement inclus dans le moteur. Le renfort bas moteur est directement inclus dedans. D'ailleurs, la plupart des diesels ont un renfort bas moteur d'origine. Les essences, c'est pas le cas. Donc, une fois qu'on a ça, ici, il va falloir les visser. Donc voilà, on a des vis qui passent à travers. Ces vis-là, sur le renfort, passent par là. Voilà. Elles passent par ici. Et du coup, une fois de plus, ces vis-là, on va devoir du coup prendre des vis qu'on a vu tout à l'heure. Des goujons. On va prendre des goujons compétition. Avec, hop là, leurs rondelles et leurs écrous. Une fois de plus.
Donc là, ici, en fait, vous renforcez complètement votre bas moteur. Vous renforcez parce que ça prend tous les paliers en un seul bloc. Vous renforcez complètement tout. Donc là, l'arrachement du vilebrequin va être bien plus compliqué. Alors, cette pièce renfort bas moteur n'est pas obligatoire si vous n'avez pas des grosses puissances. Quand vous commencez à taper dans les 150, 140, 130, 150 chevaux par cylindre, donc là, il va falloir commencer à renforcer ça. Ça subit énormément de force. Ici, sinon, vous allez avoir un arrachement. Voilà. Du coup, le palier peut s'éjecter. Une fois de plus, les vis d'origine... Bon, par contre, les vis d'origine pour les paliers ne sont pas extensibles. Hein. Ce sont des bonnes vis. En général, leur indice, ça doit être du 10. Du 10.8 ou du 12.10. Sur BMW, c'est souvent du 12.10. Donc c'est énorme. C'est la résistance de la vis. Il y en a un qui détermine du coup la coupe de la vis et il y en a une autre qui détermine l'étirement. 10, 12. Je vous expliquerai ça un jour dans une vidéo. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est obligatoirement sur notre moteur, il nous faut absolument ça. Voilà, c'est très très important. Je ne sais pas si sur BMW, il y en a déjà un d'origine inclus avec les paliers, mais je sais que sur le 2JZ, il nous en faut une, ça c'est sûr. Ok, on va voir un petit peu du coup qui serait la meilleure et qui du coup serait pas trop adaptée à une préparation moteur. Alors, on va commencer déjà par s'intéresser à la distribution par chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chaîne, c'est extrêmement lourd. C'est très 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 lourd. Plus vous tournez vite avec quelque chose de lourd, plus il va avoir tendance, hop, admettons ici on a quelque chose de lourd, si ici on tourne, plus il va avoir tendance à partir vers l'extérieur. Voilà, plus vous allez être lourd. Plus vous allez être lourd, plus il vous faut de l'énergie aussi pour tourner. Donc votre distribution par chaîne, du coup, elle est encadrée. Voilà. Donc ici, hop, vous avez du coup des guides de chaîne. Indispensable. Pareil pour ici. Voilà. Si vous n'avez pas de guide de chaîne, votre chaîne, elle va s'envoler un peu, elle va flotter. Un peu comme par exemple sur les motos, une chaîne détendue, il va y avoir un côté de la chaîne tendu et l'autre côté qui va être mou. Voilà, parce qu'en fait, ici ça flotte. Ça c'est si elle est détendue. Ok. Alors, cette chaîne, elle va être tendue par un tendeur hydraulique ici. Voilà. Ici, on a un piston, on a la pression d'huile qui arrive et ça va venir tendre la chaîne. C'est très important. Parce que si vous ne tendez pas votre chaîne, comme je vous le dis, ça va flotter et ça va pas être terrible. Votre chaîne, elle est comme ça. Elle vient prendre tout le tour. Hop. Elle vient glisser contre la paroi. Elle vient prendre le vilebrequin. Elle reprend le tour et elle revient sur l'arbre à cames. Voilà comment fonctionne une distribution par chaîne. Alors, distribution par chaîne, normalement, je ne sais pas si ça existe, mais je crois pas, la pompe à eau n'est pas prise sur la distribution. Parce que s'il faut ouvrir le moteur pour changer sa pompe, ce sera un peu la misère. Donc, votre pompe à eau, elle est externe. Et du coup, elle est prise sur la courroie accessoire. Et ça, c'est pas terrible quand on veut faire des préparations. En plus de ça, c'est très lourd. Tout ça, c'est caché. Tout le moteur, là, toute la distribution est cachée. Pour faire les réglages arbre à cames, c'est très chiant. Voilà, parce qu'il faut ouvrir. En plus de ça, ici, il faut une lubrification de la chaîne. Du coup, on a un petit gicleur qui vient lubrifier votre chaîne. Je ne sais pas où exactement, mais votre chaîne doit être absolument lubrifiée. Voilà, c'est très important. En plus d'être lubrifié, on rajoute du poids, puisqu'en plus, on rajoute du coup de l'huile sur nos maillons. Etc. etc. On n'a pas des gros avantages. Alors évidemment, sur une voiture de série, c'est le top, on n'a rien à faire. On n'a qu'à rouler et puis c'est terminé. Contrairement à la courroie de distribution. Mais par contre, pour une préparation moteur, on va pas choisir ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, si on peut, on va choisir plutôt une distribution par courroie. Une courroie est bien plus légère. Voilà. Hop, ici on a notre pompe à eau. Et voilà. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que ça passe pas comme ça. Ça passe plutôt comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ici,
Alors, je vais pas le faire en bleu parce qu'il marche pas bien. Ici, notre galet tendeur. Ici, notre pompe à eau. Ici, on a notre vilebrequin. Ici, nous avons nos arbres à cam. Alors évidemment, hein, toutes les distributions sont pas faites pareil. Hein. Je suis presque sûr qu'il y a des distributions par courroie où la pompe à eau est pas inclue dedans. Mais la plupart du temps, c'est le cas. Ce qui fait que c'est un gros avantage. Voilà. Sinon, ce qu'il faudrait faire ici en chaîne, c'est passer sur pompe à eau électrique. Ça, c'est pas mal aussi. Donc ce qu'on fait, c'est que plutôt que de le mettre sur l'accessoire, on prend un moteur électrique et on fait une pompe à eau dessus. Et en fonction de la température, la pompe à eau va plus ou moins fonctionner. Ça, c'est plutôt pratique. L'avantage ici de courroie de distribution, c'est que nos arbres à cam, quoi qu'il arrive, sont à l'extérieur. Ils ne sont pas enfermés comme la chaîne. Du coup, ici, on va pouvoir régler très facilement, hop, nos arbres à cam. Parce qu'évidemment, on doit effectuer des réglages en fonction de ce que vous voulez. Le changement de la courroie est assez facile, alors que la chaîne est assez compliquée. Bon, une chaîne, ça ne change pas, hein, ça se change quasiment pas. Voilà. En plus de ça, ici, on demande moins au moteur puisqu'on n'a pas besoin ici de tendeur hydraulique avec piston hydraulique et on n'a pas besoin du coup de gicleur d'huile. En réalité, ici, le piston, tant qu'il ne fuit pas, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de chute de pression. Voilà. Parce qu'une fois qu'il est tendu, donc la pression reste. Alors que ici, quand on vient gicler l'huile, on vient perdre un petit peu, mais c'est infime. Voilà. Du coup, ici, pour une préparation, moi, je préférerais avoir une courroie. Par contre, attention parce qu'il faut acheter des courroies renforcées. Voilà, c'est très important. Alors, si vous augmentez pas beaucoup vos tours minutes, vous augmentez votre puissance, mais pas non plus des masses, changer la courroie et mettre une renforcée, c'est pas non plus important. Par contre, si vous commencez à taper dans des hauts tours minutes, avec des accélérations très brutales et des décélérations très brutales, là, il va falloir utiliser une courroie, du coup, renforcée. Quoi qu'il arrive, votre courroie sera toujours plus légère qu'une distribution par chaîne. Pour une montée en régime, ici, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Tout va être plus rapide sur cette configuration plutôt que celle-là. En plus de ça, ici, l'accessoire, j'ai qu'à mettre uniquement, hop là, mon alternateur. Ici, il me faut une pompe à eau et un alternateur. Ici, j'aurai besoin que de mon alternateur et du coup, ça demandera moins au moteur. Parce que plus on a de... Hop là, plus on a de courroie, plus ça demande, évidemment. Donc le moins on a d'accessoires, moins on a de poids, plus notre moteur va monter rapidement dans les tours. C'est pour ça que je préférerais avoir une distribution par courroie. Voilà. Après, chacun ses choix. Il y en a, ils vont dire c'est mieux, c'est plus fiable. Chacun ses choix. Moi, je préfère largement avoir une courroie, du coup, où j'ai accès très facilement, une courroie renforcée, où je peux faire mes réglages, où je sais que ma pompe à eau est intégrée, et tant que ça tourne, c'est bon, ou voilà. C'est qu'une question de choix. Ok, donc voilà ce qu'on va choisir, du coup, pour notre moteur, au niveau des pièces internes. On continue, du coup. On va choisir des goujons avec visserie. Évidemment, les vis de culasse, je vous ai dit qu'il fallait surtout pas utiliser. On va utiliser un joint de culasse multicouche acier. On choisira l'épaisseur en fonction des pistons qu'on aura. Et un renfort bas moteur. Très difficile à trouver sur la plupart des moteurs. Très difficile. Ça se trouve sur 2JZ, sur BMW B25, j'ai pas vu si ça se trouvait. Si ça se trouve, c'est complètement un bloc qui est pris dessus. Hein. Ça se trouve, il n'y en a pas besoin. Mais voilà, ce sont des pièces qui ne se trouvent pas sur tous les moteurs. Alors important, je ne vous ai pas dit, ces pièces-là font au moins 1 cm d'épaisseur d'acier. Voilà, avec 1 cm d'acier, je peux vous dire que là, ça va vraiment tenir. Évidemment, il faut des visseries renforcées. Alors, il y a Goujon où il y a des vis renforcées indépendantes. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser des goujons pour le bas moteur. C'est mieux, mais on peut utiliser des visseries. Alors, attention, il faut prendre des vis renforcée mais 1 cm plus longue parce que ici on vient rajouter 1 cm d'épaisseur, très important. Alors distribution, évidemment si j'avais le choix je prendrais distribution par courroie parce que je préfère personnellement, c'est bien plus simple à régler comme je vous l'ai expliqué, mais malheureusement si j'ai pas le choix et que je prends le BMW, bah du coup je devrais avoir du coup une distribution par chaîne. Gros avantage de distribution par chaîne que je vous ai pas dit aussi, c'est que sur BMW, on n'a pas besoin d'avoir des poulies réglables. Des poulies réglables, en fait, par contre, sur le 2JZ, sont indispensables pour faire des réglages. Alors que sur BMW, en fait, c'est nous qui venons régler directement nos arbres à cam sur nos roues.
Autre différence, quoi qu'il arrive, sur BMW, ce sera toujours en acier, les roues pour la chaîne, quoi qu'il arrive. Alors que pour le 2JZ, on va pouvoir prendre des poulies réglables d'arbre à cam en aluminium. On va gagner encore en poids, encore en masse, et on va gagner en du coup nervosité moteur. On va monter encore plus vite dans les tours. Et on aura un frein moteur bien plus intéressant vu que notre moteur est ultra léger. Voilà, donc voilà un peu les différences entre du coup une distribution par chaîne et une distribution par courroie. Voilà ce qu'on va choisir. Pour l'instant, j'ai toujours pas décidé du moteur. Honnêtement, le 2JZ, je pense que je pencherai plus sur ce moteur. Même si je paye un peu plus, je sais que ce moteur, je pourrais l'emmener 1000, 1200, 1400, 1500 chevaux. Il n'y a aucun souci. Par contre, le moteur BMW, vu que toutes les pièces internes sont pas autant trouvables que sur le 2JZ, malheureusement, les performances, on va taper dans le 900, 1000 chevaux. Dans ces eaux-là. Pour avoir un peu plus, ça va être très compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis encore mitigé entre les deux moteurs. Il y en a un qui coûte plus cher, mais je peux aller bien plus loin. Et du coup, j'aurai des résultats bien meilleurs. Et je serai peut-être même plus léger. Alors que de l'autre côté, je suis moins cher, mais en même temps, je suis plus limité en performance. Voilà. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, les moteurs, ces deux-là, ont une version où leurs distributions sont variables. Qu'est-ce que c'est une distribution variable? Eh bien, en fait, vous avez votre distribution fixe. Ce qui se passe, c'est qu'à un certain nombre de tours minutes, votre arbre à cam va venir se décaler légèrement. Ce qu'il y a, c'est qu'on va du coup décroiser certaines soupapes à un certain régime. On va décroiser, je crois que c'est les soupapes d'admission, si je me trompe pas. Mais en gros, on va déphaser. On va déphaser, du coup, ce qui va faire que on va changer le réglage arbre à cam. Sur une préparation moteur, c'est pas très conseillé de faire des changements de réglage comme ça. En général, c'est bien plus simple du coup d'avoir une préparation où vos réglages sont fixes dès le début. Voilà, même si on perd à bas régime, au moins au régime on est sûr. Une distribution variable, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des blocages. Donc ça peut être problématique si on commence à taper dans les énormes puissances. Voilà. Alors ici, si je peux prendre un M52 B25 sans Vanos, ce serait pas mal. Ou un 2JZ non VVTI. Ce serait bien. Voilà. Je sais pas, il me semble que ça existe non Vanos. Mais c'est assez important. Ce genre de truc, du coup. Bon, après, tout se fait. Hein. On peut très bien le régler. Etc, etc. Mais il faut absolument connaître, il faut absolument que ça plante pas, surtout si on veut faire augmenter nos tours minutes. Honnêtement, hein, si j'arrive à avoir le 2JZ, je pense qu'on va augmenter nos tours minutes. J'achèterai des arbres à cam compétition avec du coup des ressorts double soupape, des doubles ressorts, pardon, de soupape et des coupelles de ressorts sûrement en titanium ou en alliage d'aluminium. J'aimerais bien, si jamais j'ai ce moteur là, monter dans les 9000 tours, ce serait vraiment pas mal. Ça changerait un peu du coup d'un montage à 6500 tours comme celui-là ou 7000 tours. Si ici je peux monter vraiment haut, du coup ça pourrait être pas mal. Du coup je suis encore mitigé entre ces deux moteurs parce qu'il y en a un qui est extrêmement cher. Celui-là il est moins cher, par contre celui-là je sais qu'il peut supporter plus de 1000 chevaux, plus de 1500 chevaux et encore plus si on voulait aller encore plus loin. Alors que celui-là déjà si on dépasse les 1000 ce serait déjà pas mal. Je pense qu'avec celui-là je pourrais en tirer entre 900 et 1000 et que celui-là je pourrais en tirer entre 1000 et 1500. Tout dépend évidemment de vos réglages et des pièces internes moteur. Si cette vidéo vous a plu et que vous vous intéressez un peu aux pièces internes moteur, comment modifier au maximum votre véhicule pour en tirer du coup un max de puissance tout en sécurisant l'intérieur de votre moteur, rendez-vous sur Modforge Moteur.